juillet dans le cadre de notre émission habituelle, l'école de Bezalel. Je voudrais rendre des actions de grâce au Seigneur qui a permis que je sois ici à Abidjan depuis pratiquement une semaine. Je suis en train d'animer un séminaire chez le pasteur Kamgaté à Yopougon et nous bénissons Dieu pour sa vie. Et j'en profite pour remercier tous les hommes de Dieu de la ville qui ont permis, qui m'ont donné un accueil chaleureux. Nous sommes là dans le cadre de la Star University et FTSA et nous sommes là aussi dans le cadre de la Haute Mini Fellowship. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici à Abidjan. Nous en avons encore à peu près pour une semaine avant de boucler notre émission sur Abidjan. Ce matin, nous voulons continuer avec le programme que nous avons commencé à voir depuis quelques temps sur la bénédiction paternelle. Nous avons parlé essentiellement lors de notre dernière émission de l'obéissance du prophète Élie. Mais je voudrais répondre à un frère, je pense, qui m'a posé la question par rapport à l'émission du mardi 21 juillet quand nous avons parlé de l'autorité. Donc il y a plusieurs types d'autorité, mais il y a une autorité peut-être à laquelle je n'ai pas fait attention, c'est l'autorité déléguée ou l'autorité conférée. C'est quand une grande autorité confère l'autorité à un plus jeune ou bien à un inférieur, on appelle ça l'autorité déléguée ou l'autorité conférée. Et il voulait aussi savoir pourquoi je n'ai pas parlé de l'autorité des anges et l'autorité des démons. Tout ça, ça fait partie. Il y a l'autorité des anges, il y a l'autorité des démons, mais je vous ai dit que l'enseignement que j'ai donné avait trait à la bénédiction paternelle. Donc il y a énormément de choses qu'on peut dire sur l'autorité. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas aborder l'autorité des anges, l'autorité des démons, l'autorité apostolique. Ça, ce n'était pas dans le cadre de notre programme. Donc j'avais circoncis le programme, j'avais parlé de l'autorité qui avait trait à la bénédiction paternelle. Je pense que j'ai bien répondu à la question. Nous étions en train de parler depuis le mardi passé de l'obéissance du prophète Élie. On avait vu deux aspects qui sont très importants. Le premier aspect, j'avais parlé de l'obéissance personnelle quand personne ne te voit. Et j'avais aussi appelé l'obéissance secrète. Quand personne ne te voit, Dieu te donne des instructions et dans la plupart des cas, ce n'est pas très facile qu'on obéisse. Quand Dieu parle au prophète Élie, il n'y avait personne quand il dit de quitter le torrent de Kérit, d'aller auprès de la ville de Sarepta, personne ne le voyait. Et nous avons vu aussi une autre autorité, plutôt une autre obéissance quand les gens te voient. Non seulement quand les gens te voient, quand les circonstances ne correspondent pas à tes convictions. Dieu demande à Élie d'aller voir la veuve de Sarepta. Écoutez, le message que la veuve de Sarepta donne au prophète Élie était un message de découragement. Il dit, je n'ai pas à manger. Le peu que j'ai, quand je mange, moi et mon fils, nous allons mourir. Mais le prophète Élie ne s'est pas contenté de la réponse de la femme. Le prophète Élie avait obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il dit, va, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Humainement parlant, il y avait, écoutez, le message de la femme et l'instruction de Dieu étaient diamétralement opposés. Cette femme dit, écoute, moi je n'ai rien, mais le prophète lui dit, Dieu m'a envoyé auprès de toi. Qu'est-ce que Élie avait fait? Élie avait simplement obéi à ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et la conséquence, c'était quoi? La conséquence, c'était le miracle qui était arrivé. Donc, Élie avait été béni et la veuve de Sarepta, qui avait aussi accepté d'obéir à Élie, avait été bénie. Je voudrais nous dire, avant de continuer, vous savez, pour chaque homme de Dieu, pour chaque enfant de Dieu, il y a 4 choses qui sont très importantes. Je voudrais vous dire, donc, les 4 éléments qui sont très importants si nous voulons vraiment expérimenter la bénédiction de Dieu à une autre dimension. Il y a 4 choses. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, qui sont très importantes. La première chose, et nous allons voir que ces choses sont dans la vie du prophète Élie. La première chose, il faut connaître Dieu. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne le connais pas. La première chose, c'est la raison pour laquelle David dit
à son fils Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Vous allez être choqués. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne connaissent pas. On ne peut pas connaître Dieu si on n'est pas dans sa parole. Si on n'est pas attaché à sa parole, on ne peut pas connaître Dieu. La première chose qui est très importante pour chaque enfant de Dieu, pour chaque chrétien, pour chaque serviteur de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Non seulement la connaissance de Dieu, là c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est très importante, peut-être que tu ne connais pas ou que tu connais, c'est il faut aimer Dieu. Il faut que Dieu soit ta priorité dans tout ce que tu fais. Et vous savez, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné. Il faut prioriser Dieu. Il faudra que Dieu soit ta priorité. Ta priorité n'est pas ton travail. Ta priorité n'est pas ton ministère. Ta priorité n'est pas ta femme. Ta priorité, c'est Dieu. Premièrement, connais Dieu. Et deuxièmement, aime Dieu, il faut l'aimer. Et maintenant, la troisième chose, Élie en parle. 1er roi, chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant. Il le connaissait bien. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Je vous ai dit que la priorité, ou les 4 choses qui sont importantes dans la vie de chaque chrétien, ou dans la vie de chaque serviteur de Dieu, la première chose, connaître Dieu. Élie connaissait Dieu. Il dit l'Éternel est vivant, etc. La deuxième chose, il faut aimer Dieu. La troisième, il faut le servir. Élie ne s'est pas présenté comme prophète. Élie s'est présenté comme serviteur de Dieu. Ça, c'est très important. Le secret de la bénédiction réside aussi dans le service divin. Le Seigneur lui-même le dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. La première chose que j'aimerais t'encourager à retenir ce matin, c'est la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, elle est progressive. Tu dois connaître Dieu d'une autre façon qu'il y a quelques années. Je ne sais pas si je sers Dieu avec la même connaissance que j'avais de lui à ma conversion. Chaque jour, on doit apprendre à connaître Dieu. Et la deuxième, nous efforcer de l'aimer. Vous savez, le diable veut qu'on aime tout, sauf Dieu. Le diable va se battre, tu vas aimer ta famille, tu vas aimer la musique, mais tu ne vas pas aimer Dieu. Mais la deuxième chose, d'ailleurs c'est même le commandement, aime ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Et la troisième chose sur laquelle je suis en train de parler, c'est le service. Le service. Dans la notion de service, ça prend la même racine qu'adorer. Dans le service, c'est la forme la plus élevée d'adoration. Servir Dieu. Je voudrais t'encourager, quel que soit ton niveau, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu puisses prendre la décision cette année de dire, je veux le servir. Dieu te dira comment tu vas le servir. Nous n'allons pas le servir de la même façon, tous nous n'allons pas être temps plein, tous nous n'allons pas être prédicateurs, mais il y a 1001 façons de servir Dieu. Et le dernier point qui est très important, lui obéir. C'est là où il y a le problème. Premièrement, il y a la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, le service divin. Et le dernier point, obéir à Dieu, l'obéissance sur laquelle nous sommes en train de parler. Je vous dis que l'onction, la puissance, l'élévation, la grâce divine est liée à l'obéissance. Il y a des choses que nous n'aurons pas. D'abord, la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand nous parlons de sacrifice, nous faisons allusion aux œuvres. Nous faisons allusion aux réalisations. J'aimerais ce matin t'encourager à dire, Seigneur, je veux être à l'école de l'obéissance. Dieu appelle quelqu'un ce matin à être à l'école de l'obéissance. L'exemple du prophète Élie nous encourage. Élie était véritablement à l'école de l'obéissance. Regardez, Dieu l'envoie au torrent de Guérite. Il a les facilités extraordinaires. Le corbeau lui donne à manger matin, midi, soir. Il avait de l'eau en cascade là-bas. Il buvait de l'eau. À un certain moment, tout s'arrête. Mais ce qui est important, Dieu lui parle.
Élie n'a pas gêné au torrent des Kérites. Mais Élie cherchait à écouter Dieu, lui dit, non, j'ai préparé une femme pour pouvoir te nourrir. Et Élie part. Quand il arrive, la réalité qu'il trouve était contraire à ce que Dieu lui avait dit. Parce que Dieu lui avait dit, j'ai ordonné à une femme qui va te nourrir. Mais quand Élie arrive, la femme lui dit que je n'ai pas à manger. Élie pouvait se décourager. Élie pouvait dire, je vais aller ailleurs. Mais qu'est-ce qu'Élie avait fait? Élie avait obéi à ce que Dieu lui avait donné. Et l'obéissance d'Élie avait payé. L'obéissance d'Élie avait amené non seulement à Élie avoir à manger, mais la famine aussi, l'huile et la farine n'ont plus manqué dans la maison de la veuve. Là, c'était la deuxième dimension de l'obéissance d'Élie. Peut-être la première dimension, c'est quand personne ne te voit. La deuxième dimension, quand les choses que Dieu te demande sont contraires à ce que toi tu vois ou à ce que tu vis. Mais la troisième dimension d'Élie, de l'obéissance d'Élie, c'est là où je voudrais m'attarder aujourd'hui. C'est Dieu demande à Élie d'aller, regardez, 1er Roi chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Achab n'était pas un roi facile. Élie connaissait ce que ce roi avait fait. Élie connaissait que ce n'était pas en fait une chose facile. Le troisième niveau d'obéissance, c'est l'obéissance devant le danger, l'obéissance devant la persécution, l'obéissance quand les choses semblent être difficiles. C'était un homme qui était déjà habitué à manger, la femme lui préparait à manger, je pense qu'Élie prenait du poids, il prenait du plaisir. Dieu lui dit, écoute, arrête tout ça, maintenant va voir Achab. Ce n'était pas facile, ce n'était pas vraiment évident pour le prophète Élie d'aller voir le roi Achab. Mais pourquoi Élie l'avait fait? Élie avait pu obéir. C'est ce que j'appelle l'obéissance face à la persécution, l'obéissance face au danger, l'obéissance face à la difficulté. Dans la plupart des cas, plusieurs personnes nous échouons devant cette obéissance. L'obéissance secrète, peut-être tu t'en sors bien. L'obéissance, quand les gens te voient, tu t'en sors bien aussi. Mais quand il y a un danger, quand Dieu te dit va à tel endroit pour donner les messages, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Regardons dans le livre de 1er Roi, chapitre 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ce n'était pas facile que Élie aille parler à ce groupe de gens. C'était sa vie qui était mise en danger. C'était sa vie. Il pouvait mourir. Mais pourquoi Élie est parti affronter Achab et les prophètes de Baal? C'est par obéissance. Quand les choses sont difficiles, Dieu te donne un message d'aller voir le président de la République. Dieu te donne un message d'aller demander à un chef coutumier d'abandonner la sorcellerie. Mais si tu n'es pas fort, tu ne peux pas obéir. Mais ici, Élie a obéi. Au fait, il avait mis en jeu sa vie. Que Dieu nous aide ce matin, que Dieu nous aide ce matin à obéir. Et l'obéissance d'Élie avait payé. On va regarder ensemble quel était le fruit de l'obéissance d'Élie quand Élie va obéir. Je vous ai dit que lors de la première obéissance, qu'est-ce qui s'était passé? Élie a été nourri par les corbeaux et les torrents. À la deuxième obéissance d'Élie, Élie a eu à manger et la veuve a eu à manger. Mais la troisième obéissance d'Élie, c'est ce qui est important pour toi et pour moi. C'était une bénédiction pratiquement nationale. La première chose qui va se passer, c'était le feu qui était descendu. 1er Roi chapitre 18, verset 38. Et le feu de l'Holocauste tomba, il consuma l'Holocauste, le bois, le pierre, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. La première chose, mes bien-aimés, qui était le résultat ou le fruit de l'obéissance d'Élie, c'était l'évidence du feu. Le feu était descendu grâce à l'obéissance d'Élie. Quand Élie avait obéi, quand il a prié, le feu avait confirmé la présence de Dieu. Le feu était descendu et les gens, quand ils ont vu cela, ils ont dit non, vraiment, le Dieu d'Élie est réel. Mais bien aimé, nous prions pour l'onction dans l'église. Nous prions pour le réveil dans l'église. Nous prions pour le réveil dans nos ministères, dans nos familles. Le secret, que nous soyons capables d'obéir à Dieu. Il y aura le feu dans nos prédications. Il y aura le feu dans le ministère. Il y aura le réveil dans ce que nous faisons quand nous allons prendre la décision d'être tous
à l'école de l'obéissance. Quand Élie avait obéi aux instructions de Dieu d'aller voir le prophète de Baal, d'aller voir le roi Achab, etc., la Bible nous dit que Dieu avait honoré l'obéissance d'Élie. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le feu était descendu. Aujourd'hui encore, tu as l'impression que tu n'as plus l'onction. Tu as l'impression que tes prédications sont vides. Tu as l'impression que tes prédications sont sèches. Peut-être c'est la conséquence de la désobéissance. Il y a quelque part où tu n'as pas obéi. Quand tu n'obéis plus, mais bien aimé, le feu ne descend plus. Le feu descend quand l'homme, quand le chrétien, quand le pasteur obéit. Aujourd'hui, le feu peut descendre dans ton ministère. Le feu peut descendre dans l'église à cause de ton obéissance. L'obéissance amène l'onction de Dieu. L'obéissance atteste, l'obéissance démontre la présence de Dieu quelque part. Et je voudrais t'encourager ce matin à dire à Dieu, j'ai besoin de ce feu. Et la deuxième chose que j'aimerais nous montrer par rapport à cette obéissance, c'est le livre de 1er Roi chapitre 18 verset 39. Ça c'est très important. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le deuxième fruit ou le deuxième résultat de l'obéissance d'Élie, c'était quoi? C'était la repentance publique. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, à cause de l'obéissance d'Élie, ont reconnu qu'il était Dieu. Mais bien aimé, des fois notre évangélisation ne porte pas de fruits, c'est parce que nous n'obéissons pas. Il y a certains domaines dans lesquels le diable nous accuse que non, cet homme n'est pas obéissant. Mais bien aimé, quand le feu était descendu, il n'y avait aucun effort, il n'y avait même pas les affiches quelque part. Les gens se sont repentis, les gens ont reconnu que le Dieu d'Élie était un vrai Dieu. L'obéissance, mes bien-aimés, amène le réveil, si vous voulez très bien, amène l'onction quelque part. Nous voyons ici avec Élie, premièrement, le feu était descendu, et la deuxième chose, c'était quoi? C'était la repentance. Tous ces gens-là qui ont vu, ont dit, non, le Dieu d'Élie est vrai. À cause de notre obéissance, nous pouvons gagner les nations. À cause de notre obéissance, nous pouvons gagner des familles. Aujourd'hui, il y a des endroits qui sont difficiles. Il y a des autorités, mes bien-aimés, qui n'arrivent pas à donner leur vie au Seigneur. Pourquoi? C'est parce que nous, serviteurs de Dieu, on n'obéit plus. Les gens nous regardent et les gens continuent à mener leur vie. Mais les gens, quand ils ont vu la prière d'Élie, quand ils ont vu le feu, ils sont différents. Ils ont donné leur vie à Dieu. Le deuxième fruit de l'obéissance, c'est la repentance. Et le troisième fruit, c'est le verset 44 à 45. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Le troisième résultat de l'obéissance d'Élie, c'était la pluie. J'aimerais qu'il pleuve dans l'église. J'aimerais qu'il pleuve dans nos maisons. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. La sécheresse, c'est le signe extérieur de la malédiction. Ce matin, nous voyons que l'obéissance d'Élie avait décrété trois choses en Israël. Il y a eu le feu qui a testé la présence de Dieu. Il y a eu la repentance. Les gens qui étaient loin de Dieu sont revenus à Dieu. Et la troisième, la pluie qui s'était arrêtée depuis 3 ans, était au rendez-vous. Je prie ce matin que par l'obéissance, à cause de ton obéissance, que Dieu puisse attester sa présence dans ton église, dans ton ministère. L'obéissance nous attire 3 résultats, 3 grands résultats. C'est d'abord la présence de Dieu. Plus tu obéis, plus l'onction augmente. Les gens viendront au Seigneur, ta famille viendra au Seigneur quand ils verront le fruit de l'obéissance dans ta vie. Quand ils ont vu obéir, quand ils ont vu Élie ce qu'il faisait, ils ont dit non, le Dieu d'Élie est vrai, nous allons le suivre. Mais si tu es rebelle, si tu es dans n'importe quoi, comment veux-tu que tes enfants viennent au Seigneur? Comment veux-tu que ta famille vienne au Seigneur? Comment veux-tu que ton village vienne au Seigneur? Quand tu es dans la même compromission que tu pars voir le marabout, tu fais la même chose que personne ne viendra. Et la troisième chose que nous avons vue pour Élie, c'était la pluie. Ce matin, je prie qu'il pleuve dans nos maisons, qu'il pleuve dans nos ministères, qu'il pleuve en RDC, qu'il pleuve au Cameroun, ma deuxième patrie, qu'il pleuve ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous voulons demander à Dieu. Mais pour que ces choses deviennent des réalités, nous devons être tous à l'école de l'obéissance. Je dis bien c'est une école. On tombe, on se relève. Que Dieu nous fasse la grâce de nous relever. Rendez-vous le mardi 3 août. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions nous tenir devant Dieu. Chacun connaît sa vie, je connais la mienne. Il y a des domaines dans lesquels nous n'obéissons pas. Ce matin, Dieu veut nous demander à obéir. Pensons à Élie.
il y a eu 3 niveaux d'obéissance. L'obéissance personnelle, secrète, l'obéissance publique et l'obéissance en face du danger. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que tous nous soyons les élèves, les étudiants de l'école de l'obéissance. Qu'il pleuve ce matin dans vos vies, que les gens reviennent au Seigneur et que Dieu atteste sa présence par une forte onction qu'il va vous donner. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. You're amazing. You make my life feel brand new.